gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à l'intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre les également lors de l'opération. Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse. Côté que nous allons partager avec la presse, les populations, ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans la parole là. Il y a un pipiti 10 armes qui saisies et des armes de camion. Plusieurs cartouches confisquées. Il y a 9 véhicules qui sont confisqués par la PNH. Il y a une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à l'intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. Il est important pour nous noter, dizaines de bandits que nous recensons, c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Antibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide. Il y a 4 accidents de circulation que nous avons enregistrés. Et CPJ saisit 5 700 000 gourdes. Il y a 6 cas de viol sur mineurs que BBM a enregistrés. Et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux sociaux que des CPJ éclatés sur les réseaux passés. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout le département pays. Pour nature, arrestation, c'est vol sur mineurs, braquage, vol armé, association de malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans fond de blanc, la police a tenté et prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni, implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police est en disposition, et celui-même, il a les armes sous patron blanc, et puis, malheureusement, il est blessé mortel. PNH avec appui FSG fait des interventions au niveau départemental, dont l'Antibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention gagné et plusieurs bandits qui blessés, et nous qui très connus, ont certains petits chapeaux, ainsi connus, qui arrivaient blessés mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau s'appelle de Paléa, que le CPJ c'est un réseau qui spécialise dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, ensemble de matériel comme c'est dit. C'est Gabriel Nozer, James Honel, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nestlé Cathy, Hubin Kwani, Valson Coubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Quesnol Descombes, Bruno Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier du CPJO qui fait l'intervention. Il y a 2 points qui attirent l'attention BBM, qui est une entité au niveau des CPJ. Dans le cadre du dossier viol sur mineur, des CPJ enregistrés 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est Papaye. Charlie Bernard, qui a 61 ans. Viol suivi de grossesse sur petit lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé au niveau d'Elma. Ça arrivé par le niveau d'Elma et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sur fil, sur petit fil, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violé petit fil, qui gagne 15 ans. Encore une fois, mon rectification, au lieu de Dadi Bernard, qui a 61 ans, lui-même, lui a accusé de viol sur un mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violait ici, alors, et moi-même, mais c'est examiné lui, également Jean Donnel Zamor, qui est arrivé à violer petit Dieu.
Gagné tout et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Julien Saint-Louis, également Patrice Sénatus, qui a 27 ans, le 18 pardon, à 27 ans, qui a arrivé fait un viol collectif sur un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et est très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a des cas de kidnapping que le commissariat démarre recensé. Et tout de suite que nous informons de ça, au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par plus police qui sont présents un peu partout dans la zone Sahara, mais nous avons compté que dans une zone Catalpa, des est vraiment pile, et c'est là que nous avons profité, solliciter, appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, il est très difficile pour que nous présents dans chaque impasse, à part que même les identités ils ont pas pris dans zone Sahara, même dans cette population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables de voir même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'est développé au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et qui conduit à un ensemble de rues et de rues connexes. Et c'est là nous faire appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau des mains. Dans quelques instants, et matériel commence à entrer, il y a un Canada. Que la police a recevoir dans les mains, il y a l'eau importante, on a dit l'eau d'équipement matériel, surtout qui la défense avec anti-émeute. De la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui c'est le ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui remet hier, mercredi 5 novembre. Mesdames et messieurs, ça c'est un ensemble de matériel que la police doit recevoir dans la communauté internationale, là, plus précisément au Canada. Ça c'est le matériel que recevoir. 25 ans à la police. Et après la conférence, il a gagné la possibilité pour voir ensemble de matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans les questions qui liées à anti-émeute, ensemble de matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, le commandant chef là et le commandement rencontré le représentant secrétaire général OEA, également autour de l'encontre, gagner des points qui ont discutés, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH là, réponse à défis, situation sécuritaire là, également amélioration et avantages sociaux pour les policiers. Le 10 octobre 2025, commandant chef là, encore une fois, et au commandement, rencontré l'ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a été parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant chef là, et rencontré avec tout le commandement, une délégation, et mon but, il y a demandé pour bénéficier de l'opération avec l'autre. Bon, nous mettons dans le cadre stratégique, parce que nous avons dit publiquement ensemble de matériel que nous utilisons pour que nous menions l'opération. C'est certain qu'avec question de beaucoup de noms, et ça vient pratiquement faire un effet de mode au niveau de la population, côté que les villes pratiquement ont tête de jour, côté que tout côté a des boules. Mais nous ne pouvons pas encore une fois pas dire que mais ça m'a fait, en termes d'opération. Mais c'est certain que la police, si pratiquement a évolué sur plusieurs fronts, et nous demandons une situation très difficile et quel que soit côté un peu partout, il y a sollicité la présence de la police nationale. Au niveau de Kinskov, et selon ça vient de tout détail, toujours une présence des unités spécialisées dans la zone, parce que là, la police est en mode d'opération, surtout dans la zone de tension, zone qui
créé sous une panique et qui empêchait la population et d'accueillir l'activité. C'est exactement avec toute la zone de la société. Mais ils ont attention et pour oui, et c'est certain que le commandement est penché sur ça et nous parlons dit que pour que nous nous tendons, mais nous croyons que dans un moment qui va trop long pour que la police même pour faire apparition, déjà pas trop loin dans la zone ou bien au niveau du département européen et des centaines de policiers à mais il y a besoin effectivement un peu plus de présence des policiers spécialisés qui ont même des informations pour qu'ils soient capables de contrecarrer avec bandits. C'est certain que la situation est très délicate, c'est vérité pour nous dire, mais avec dévouement et détermination policière, on a arrivé et fait ça pour faire pour enfin une population humaine capable de créer victoire. Nous sommes là et ensemble de l'arrestation de l'opération bien entrer dans le cadre de ça. Et encore une fois, et on permet encore une fois préciser, bien et attirer l'attention de nous. Et nous connaissons la police, on est et la population autour, il parlait avec les médias autour, concernant et pour la police toujours là. Mais nous-mêmes, au côté de nous connaissons ça tout. Et au fur et à mesure, et parfois, pour qu'on nous soit théâtre et d'opération, et puis de l'autre côté du camp. Ça va demander vraiment de déplacement de matériel, de personnes également de logistique pour que nous soyons capables d'arriver. Mais encore une fois, nous pensons que le plus gros partenaire dans ce sens, c'est la population et nous avons encore une fois obligé.